Bonjour, ici Camille Chancrin pour Puissance Entraînement. Voilà, aujourd'hui on va vous montrer un petit peu comment se servir d'un Garmin, ici un Garmin 510 pour faire des séances d'intervalle. Donc voilà la page que j'utilise pour mes intervalles personnels. Donc voilà, j'ai sur la 6 champs de données en tout, hein. Et donc le premier c'est ce qui s'appelle puissance 3 secondes. Voilà, qui va nous donner la puissance sur 3 secondes, hein, qui va être moyennée sur 3 secondes pour pas qu'il y ait trop de turbulence et d'écart. Ensuite, on a le champ circuit en cours. Donc là, sur le champ circuit en cours, c'est le début du circuit qui est pris à chaque lap. La fonction lap, vous l'avez avec ce petit bouton sur le 510. Hein. Donc vous voyez qu'en faisant partir le chrono ici, vous allez démarrer votre start, votre chrono. Et lorsque vous allez appuyer ici, voilà, vous allez redémarrer le circuit. Donc le chrono va se remettre à zéro de lui-même. Donc ça va être très intéressant lorsque vous faites des séances par intervalle. Voilà, il y a une petite dizaine de secondes où l'écran n'agit plus, mais au bout de ces 10 secondes, vous allez pouvoir voir le chrono défiler. Donc ensuite, le troisième champ de données que je renseigne, c'est la fréquence cardiaque. Voilà, tout simplement. Puis ici, juste au-dessus de mon pouce, vous avez la puissance du circuit. Donc on verra tout à l'heure sur le vélo, mais du coup, avec la puissance circuit, à chaque fois que vous refaites ce lap là, elle va se remettre à zéro et se réinitialiser depuis le début du lap. C'est-à-dire que lorsque vous faites un exercice intensif, par exemple sur 30 secondes, bah, vous allez avoir cette puissance normalisée, pas normalisée, mais moyenne sur ces 30 secondes. Ensuite, j'utilise toujours la cadence au-dessus de mon pouce. Et enfin, la vitesse. Voilà. Ensuite, moi, j'utilise la puissance sur 3 secondes parce que je connais très bien mes zones. Mais on va voir que dans le cas où on n'a pas connaissance fiable de ces zones, eh ben on peut exactement mettre les zones dans lesquelles on est. C'est un petit peu moins précis, mais ça vous renseigne si vous n'avez pas vos zones en tête. Donc pour ce champ, on va aller dans Profil d'activité. RAS, c'est celui que j'utilise. Et on va aller dans Page d'entraînement. Donc je vais chercher la page. Donc, moi c'est ma page 4. Donc là il me demande champ à renseigner. Donc il y en a 6 champs. D'accord. Ensuite je vais les sélectionner. Vu que je veux sélectionner celui-ci, je clique dessus. Et je vais aller sur puissance. Et zone de puissance. Alors c'est un peu plus bas. Zone de puissance. Voilà. Et donc là, lorsque je ferai mes intensités, ça m'affichera avec une décimale. Donc savoir si je suis plutôt sur ma zone haute, si je suis plutôt à une décimale proche du 8, 9, ou sur ma zone basse si je suis à 1, 2. Voilà. Donc là, vous avez tous vos champs pour faire une séance d'intensité dans de bonnes conditions. Pour ceux qui n'ont pas la puissance, vous pouvez également renseigner à la place de la puissance vos zones de fréquence cardiaque. Bien sûr, auparavant, il va falloir avoir renseigné tous ces champs dans les paramètres de votre compteur. Donc là, vous avez le pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Si vous connaissez le pourcentage des zones, ça peut être bien. Donc là, on va aller chercher dans zone FC. Voilà. Et de la même manière que pour la puissance, vous allez avoir vos zones de FC avec un chiffre et une décimale après la virgule. Voilà. Vous savez tout pour régler votre page de données lorsque vous allez faire les intensités.
Je valide ici. Et je retourne à ma page d'accueil. A tout à l'heure sur le vélo.